Djiseke. La croisade mondiale avec Koumoui, c'est tout de suite sur Accompli TV. Joyeux-vous à nous et soyez bénis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de Djiseke au quotidien, croisade mondiale avec Koumoui. Et dans cette émission, nous revisitons les actes de miséricorde et de puissance de Dieu lors des croisades mondiales. L'évangéliste international que Dieu utilise est le pasteur Dr William F. Koumoui, qui exerce son ministère depuis près de 40 ans. Et ce ministère a touché de nombreuses vies à travers le monde. Aujourd'hui, nous examinons le besoin de la rédemption. En effet, l'homme par nature est asservi, il est capturé et enchaîné dans la prison de l'isolement spirituel, de l'aliénation, du péché et de la mort. C'est l'histoire de toute l'humanité. En réalité, c'est notre histoire. Souffrir, mais ne pas vouloir changer. Pécher, mais ne pas vouloir se repentir. Écoutez le pasteur W. F. Koumoui qui nous ouvre les pages des Écritures et nous montre une issue de secours et la porte de la vie éternelle. Dieu agit selon son emploi du temps. Et quand le moment était venu pour que Christ vienne en son temps, cela a été fait. Romains 5, verset 6. Et dit, car lorsque nous étions encore sans force, voyez cela, Christ au temps marqué, au moment approprié, au moment marqué, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Nous étions donc tous impies. Verset 8. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il savait que nous ne serions pas autre chose que pécheurs. Nous ne pourrons pas nous polir, ne pourrons pas nous recréer. Romains 3, 23, il nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés, gratuitement, ne payons rien, ni pas nos larmes. Nous ne payons pas pour le salut. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Il a fait. Tout ce dont nous avons besoin pour le salut est fait. 1 Jean 2, verset 1. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il y a des gens qui planifient leur vie sur la base du péché. Il y a des gens qui pensent qu'ils comprennent la grâce sur la base du péché. Ils disent, oh grâce, grâce, la grâce de Dieu. Oh grâce abondante, grâce merveilleuse. Et quand ils parlent comme ça, quand ils pensent de cette manière, ils pensent que le péché sera toujours là et la grâce va venir. La grâce va venir, la grâce va venir. Plus je pêche, plus il pêche, plus la grâce de Dieu sera manifestée. Ça, c'est erroné. Ça, c'est la mauvaise interprétation. Ça, c'est déplacer la grâce de Dieu. Il ne veut pas que nous péchions. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si, vous marquez ça, et si, c'est pas quand, comme si ça allait arriver à tout le monde, et lorsque ça arrive, voici ce qu'il faut faire. Il dit, et ça ne doit pas arriver. Et si cela arrivait, pas accident, et si, pas négligence, et si, et parce que vous n'avez pas veillé, et si, normalement, ça ne doit pas se passer. Vous êtes sauvés du péché. Vous n'êtes pas sauvés dans le péché. Nous sommes sauvés du péché pour que vous ne péchiez point. Mais, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ,
le juste. C'est ce que nous appelons une porte de sortie d'urgence dans la maison. Si quelque chose devait arriver, vous ne passez pas par la route normale et la chose disponible, c'est la porte de secours. Rapidement, vous passez par cette porte de secours. Nous n'utilisons pas cette porte de secours comme une chose normale de chaque jour. Quand il y a des incendies, la porte de secours, quelque chose au-delà de votre contrôle, la porte de secours, accident, porte de secours. La porte de secours, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Tite, chapitre 2, 14, qui s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter. Ça, c'est l'objectif. Il s'est livré lui-même. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Il est ressuscité encore. Pourquoi? Afin de nous racheter. Ça veut dire quoi? Nous racheter. Afin de nous sortir de là où nous étions pour nous amener là où il est. Afin de nous racheter de toute iniquité. Il y a des gens qui minimisent la puissance du sang de Christ. Et ils négligent la puissance du sang de Christ qui peut sauver, qui peut les racheter. Premièrement, le Christ est venu au bon moment. Notre grand Dieu a décidé de venir au moment ordonné. Au bon moment, au moment parfait. 2. Nous sommes sauvés du péché, pas pour pécher. C'est comme quelqu'un qui saute d'un immeuble et se casse la jambe. Il va à l'hôpital et il est soigné. Et une fois guéri, il retourne sur le toit et saute à nouveau. Pourquoi quelqu'un continuerait-il dans son péché et dans sa souffrance? Troisième leçon, Jésus fournit une porte de secours. Le péché ne doit pas être une habitude. Lorsque nous sommes sauvés du péché, notre vie change, nos valeurs changent, nos désirs et notre nature change. La porte de secours indique clairement si nous péchons et non quand nous péchons. Selon 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Je sais que vous êtes fatigués de vivre une vie de péché et que vous êtes prêts à entrer par la porte qui mène à la vie. Tout ce que nous devons faire, c'est de venir à Jésus. Tout comme il est venu à nous, il vous tend la main aujourd'hui pour vous délivrer de vos péchés. Le pasteur Koumoui revient maintenant nous guider dans la prière pour le salut et la guérison. Acceptez dès maintenant l'offre du Seigneur d'être libéré de vos péchés. Seigneur, je crois. Ça, c'est une foi personnelle. Parle au Seigneur là. Je crois. Jésus est venu pour toi. Tu crois qu'il va annuler toutes les condamnations et le châtiment de tes péchés. Maintenant, tu crois que Christ va t'amener dans son royaume maintenant. Oui, Seigneur, je crois. La foi personnelle, la foi personnelle, la foi personnelle. Je crois. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Seigneur, je me détourne de mes péchés. Je me répands de mes péchés. Je suis désolé pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Même si j'avais essayé de changer, je n'ai pas pu. Mais je te fais confiance et je crois en toi. Seigneur, je crois. Comme tu crois, le fait de ton salut sera confirmé maintenant. Comme tu es debout, je vais prier avec toi, Père. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux-là, jeunes, vieux, hommes et femmes,
filles et garçons qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant, comme leur foi personnelle dans le fait présent de ce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que ton salut soit pour eux maintenant au nom de Jésus. Que le pardon leur parvienne maintenant au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage dans chacun de leurs cœurs maintenant qu'ils sont sauvés au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la confirmation. Nous savons que la foi présente, la foi personnelle et le fait présent aura d'effet dans chacune de leurs vies et chacun aura son salut et tous ceux qui ont cru maintenant au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Tu lèves une main et tu mets l'autre main là où tu as le problème, Père. Au nom de Jésus. Nous te remercions pour ta compassion qui ne peut faillir, ton amour qui ne peut faillir, ta puissance qui ne peut faillir, ta miséricorde qui ne peut faillir, et la puissance de guérison, la vertu de guérison qui ne peut faillir. J'amène tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des infirmités, tous ceux qui ont des douleurs, tous ceux-là qui ont des maladies incurables ici ou là-bas, n'importe où ils se trouvent connectés maintenant, je prie que la main puissante de Christ, la touche de guérison sur vous maintenant au nom de Jésus. La touche divine sur ton corps, la touche céleste sur ton corps, la touche de guérison sur ton corps. Je prie, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds, que la puissance de guérison vienne sur eux maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Lèpre disparaît. Maladie de la peau disparaît. Goitre disparaît. Aveuglement disparaît. Cancer disparaît. Ulcère disparaît. Éléphantiasis disparaît. Toute maladie, insanité, folie, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Seigneur, n'importe où, partout, manifeste ta puissance. Donne à chacun un témoignage de sa guérison, témoignage de délivrance, de solution à tout problème au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait là-bas. Vérifie-toi. Le miracle est là. Merci mes chers amis de nous rejoindre à nouveau aujourd'hui et faire partie de GCK au quotidien. Restez en contact avec nous sur toutes nos plateformes de médias sociaux. Eh bien, nous sommes impatients de nous connecter avec vous, comme vous participez de par le monde entier à la prochaine croisade mondiale. Merci. C'était JCK, la croisade mondiale avec Kumuyi sur Accompli TV.